Hello, hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail qu'on s'est vu. Pour tous les nouveaux abonnés, merci d'être abonné à ma chaîne. Donc c'est moi, la Queen Fafa. Ça fait un bail, je ne suis pas venue sur YouTube. Mais je fais cette vidéo pour vous dire que je vais bien, tout se passe bien. Pour la plupart, si vous voulez me retrouver vraiment, venez sur mon TikTok. Mon TikTok c'est Fafa Lawani. Mais je ferai l'effort quand même de laisser de vidéos intéressantes sur ma chaîne YouTube. Mais je suis beaucoup plus flexible. TikTok est plus flexible pour moi. D'accord? YouTube, il faut faire une vidéo, filmer, monter et tout. TikTok, généralement, je fais que des lives. Et je poste quelques rares vidéos. Mais je fais beaucoup plus de lives sur TikTok. Bien que je sais que récemment, beaucoup ont besoin de moi. Donc, si vous me cherchez, allez juste sur mon TikTok. C'est juste Fafa Lawani. C'est pas perdu. C'est pareil que mon YouTube. C'est pareil que mon Instagram. Posez vos questions. Je vais faire de petites vidéos pour vous répondre à vos questions. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire que je suis toujours en ligne. C'est vrai que je suis plus connectée comme avant, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on soit en contact. J'ai laissé le maximum d'informations dont vous avez besoin sur YouTube. Maintenant, pour les nouveaux gagnants, je vais répondre à quelques questions que je reçois souvent pour essayer de clarifier certains points pour les nouveaux qui ont gagné. Donc, si vous êtes nouveau, vous avez gagné, et vous demandez si vous devez vous marier avant de venir ici. Je vais conseiller, si vous n'avez pas d'enfant, de ne pas vous marier. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai déjà parlé de ça dans plusieurs vidéos. Je vous conseille de ne pas vous marier, continuez seul. Quand vous allez venir, si vous allez faire venir votre conjoint. Mais si vous avez un enfant, que vous avez joué avec l'enfant, mais ça, la maman ou le papa de l'enfant, maintenant vous pouvez vous marier. Parce que l'enfant est une preuve irréfutable que vous avez gagné. Donc ça fait... Maintenant, pour d'autres questions que je reçois souvent, c'est que j'ai pas le bac, j'ai gagné. Franchement, si vous n'avez pas le bac, vous avez gagné, il faut aller laisser. Il ne faut pas perdre votre temps. Moi, si vous avez un diplôme professionnel et que vous avez fait vos recherches, que votre diplôme est reconnu et est égal au bac, équivalent au bac plutôt, ou plus que le bac. Si ce n'est pas le cas, il faut laisser. Quelqu'un m'a demandé comment on fait si on a le grand... Comment on dit ça? Quelqu'un a dit, si avec les nouveaux caisse number de 2024, les gens qui ont des 100 000, des 80 000, des 88 000, des 150 000, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne faites rien à part remplir votre DS. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est la première fois que nous tous on voit ça. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir votre DS et d'inspirer. On va voir ce qui se passe. C'est forcément, ils ont une idée derrière la tête pour avoir choisi autant de nombres. Donc l'essentiel, c'est de faire le passeport, remplir le DS et d'attendre ce qui va se passer, quoi. Advienne que pourra, d'accord? C'est un peu ça. Et généralement, la développeuse, moi, il dit toujours, vous continuez votre vie jusqu'au jour où vous allez avoir votre visa dans votre passeport. Rien ne doit changer dans votre vie. C'est ce que je dis. Donc, pour ceux qui demandent, est-ce que quand on gagne la développeuse, on choisit son adresse, là où on doit aller, ou bien c'est l'État qui nous choisit? Les États-Unis ne font rien, après te donner le visa. Donc, là où tu vas aller, le boulot que tu vas faire, là où tu vas habiter, où tu vas trouver l'argent, tout c'est toi-même qui fait. Et tout ce qu'ils te donnent là, c'est l'opportunité de venir, de demander le visa, c'est tout. Et si tu es qualifié, on te donne. Si tu n'es pas qualifié, ça passe. À part ça, le reste, eux, ils s'en foutent. Seulement qu'ils exigent aussi que vous ayez un sponsor pour certains pays. Donc, tu as besoin aussi de chercher quelqu'un pour te sponsoriser aussi. Donc, c'est tout. Sinon, le reste là, et ça ne les regarde pas. Donc, vous pouvez aller n'importe où dans les 50 États qu'il y a ici aux États-Unis pour vivre. Ou vous avez trouvé quelqu'un pour vous héberger, peu importe. Eux, ils s'en foutent. Faites le boulot que vous voulez. Whatever. En ce qui concerne quelqu'un demande aussi comment trouver des sponsors. C'est difficile de trouver des sponsors gratuitement aujourd'hui. C'est difficile. Sinon, généralement, tu contactes les gens. J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué comment trouver des sponsors. Vous contactez les gens, vous parlez avec eux jusqu'à quelqu'un accepte de vous sponsoriser. Compte tenu du fait que le sponsor doit faire sortir ses papiers, envoyer ses papiers à l'ambassade pour prouver qu'il gagne assez d'argent pour vous garder. Tous les gens voient qu'ils vont mettre leur vie privée dehors. Donc, parfois, ils demandent de l'argent. Donc, généralement, vous risquez de tomber sur des personnes qui vont vous demander de l'argent pour vous sponsoriser. Il y a aussi des structures aussi qui vous demandent de l'argent pour vous trouver des sponsors et tout. Donc, vous êtes obligé de passer par ces genres de structures-là. Quelqu'un demande comment est-ce qu'on fait quand on vient aux États-Unis avec tu as déjà le bac et tu es venu, comment se passent les études, est-ce que tu vas recommencer à zéro? J'ai fait beaucoup de vidéos, quelques vidéos quand même sur comment se passent les études ici.
Mais sachez que quand vous allez venir, vous n'allez pas reprendre tout à zéro. Vous allez juste recommencer la première année d'université. Seulement qu'il y a ce qu'on appelle le General Study. Compte du fait que vous étiez francophone, vous devez prendre certains cours. Même les anglophones ici, même les enfants qui quittent le high school prennent certaines classes en première année d'université avant de continuer leur filière propre. On appelle ça General Study. Donc, que ce soit anglophone, francophone, tout le monde fait. Seulement que les anglophones éliminent beaucoup plus de classes que nous, les francophones. Parce que pour nous, c'est comme recommencer tout à zéro. Mais c'est ces classes-là qui vous aident à venir au niveau d'anglais qu'il faut pour continuer les études, en fait. Maintenant, si vous avez plus que le bac, c'est une autre histoire. En ce qui concerne les études des enfants, si vous avez des enfants, vous venez ici avec les enfants. Les études pour les enfants de maternelle jusqu'en terminale, c'est gratuit. D'accord? Même après à l'université, première année, deuxième année d'université, ça peut être gratuit. Ça dépend aussi du niveau d'études de l'enfant, de ce que les parents gagnent et tout et tout. Sinon, généralement, ce qui est assuré, c'est du maternelle en terminale jusqu'au bac, c'est gratuit. L'enfant, vous ne payez rien du tout. Rien du tout. Même, généralement, même pas de fourniture. Franchement, je n'ai rien payé. Je n'ai jamais rien payé. Peut-être après, ils vont dire, il y a une fête ou bien un événement, on va payer 10 $, 20 $. Sinon, contribution, livre, bic, rien du tout. À part le sac que j'achète. Le sac, là, même va à l'école vide et revient rempli avec les livres, les cahiers et tout. Donc, ça dépend de chaque état quand même. Mais ce qui est sûr, les études sont gratuites jusqu'en terminale. Le reste, là, c'est entre parenthèses, au fait. Maintenant, peut-être une dernière chose, je ne veux pas que la vidéo soit longue, donc après on va faire d'autres vidéos. Quand vous allez poser des questions sous cette vidéo, je vais faire d'autres vidéos pour répondre aux questions. En ce qui concerne les études des adultes, donc, les gens me demandent souvent comment est-ce que les adultes peuvent apprendre l'anglais. Donc généralement, quand vous allez venir, renseignez-vous autour de vous. Il y a des écoles qui offrent des classes de ISL pour les adultes. Donc renseignez-vous dans les universités, les community collèges, les églises. Allez à l'église, d'accord, allez dans les églises, surtout évangéliques. Renseignez-vous s'il y a des endroits où vous pouvez avoir des cours d'anglais pour les classes de ISL. Il y a plein de structures. Renseignez-vous. N'ayez pas honte, demandez autour de vous. Avant de demander à 10 personnes, il y aura quelqu'un qui connaît là où ça se passe et va vous envoyer. Généralement, c'est gratuit, vous ne payez rien. Il y aura forcément des structures qui payent, mais je vous assure que partout, il y a toujours des ONG, des structures qui vous font ça gratuitement. Même dans les community college, si vous avez déjà votre bac, vous pouvez aussi aller vous inscrire dans les community college, appliquer pour le financial aid, ils vont vous faire les ISL pour arranger un peu votre niveau d'anglais. Et ça rassure, normalement, vous ne devez rien payer, d'accord? Vous ne devez rien payer, ça devait être gratuit. C'était ça la réponse à quelques questions. Il y a plein d'autres réponses. Donc, je suis en train de revenir un peu. J'avais laissé YouTube un peu. C'est pas pour quelque chose, mais parce que j'avais déjà parlé de beaucoup de trop de sujets sur YouTube et je me disais que bon, c'est bon quoi. Et puis après, quand je suis un peu inspirée, je préfère faire un live pour parler. Et c'était plus facile pour moi en fait. Mais je vais essayer de revenir un peu sur YouTube pour qu'on fasse d'autres vidéos. Désolée pour tous ceux à qui j'ai manqué. Je suis toujours là. Prenez soin de vous. On est ensemble. Si vous avez des questions, laissez sur cette vidéo et je vais vous répondre en vidéo. Bye. Bisous.